Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal et merci à vous de commencer la semaine avec nous. Ce soir, la rédaction accueille Kamaledine Mohamed, dirigeant du club jumeau de Mzouazia. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce week-end, vous avez remporté la Coupe de France régionale et vous avez réussi à battre l'équipe de Kani-Kelly. On verra dans quelques jours, vous allez partir en métropole. On verra comment vous appréhendez ce départ tout à l'heure dans ce journal. Avec nous également Shakila Youssouf, journaliste à KTV. Bonsoir Shakila. Bonsoir. Alors ce dimanche, une marche a eu lieu au nord de l'île, de Mtsamboro à Mtsahara. Plus d'une centaine de personnes ont participé à cet événement. Des messages ont également été adressés à la population, aux élus et aux autorités. Plus de précisions tout à l'heure avec vous. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 19 octobre. Deuxième sacre consécutif pour les jumeaux de Mzouazia en Coupe de France régionale. Une victoire à l'arraché et après prolongation, 3-2 qui leur ouvrent les portes de la compétition nationale. Retour sur ce match dans votre journal. Une petite centaine d'administrés, pour la plupart propriétaires terriens, a pris part à une marche hier à Mtsamboro. Tous demandent la fin de l'immigration clandestine avec parfois des slogans très durs. Un dernier appel pacifique avant des actions plus radicales. La compagnie AB Aviation a inauguré ce week-end sa nouvelle offre Mayotte-Moélie, un séjour de 2 jours sur une île qui a su garder toute son authenticité. Un reportage à la fin de cette édition. Et ce samedi était synonyme de grande finale pour le football mahorais. La Coupe de France régionale a rendu son verdict et c'est l'équipe des jumeaux de Mzouazia qui a remporté le Graal. Au terme d'un derby très serré qui s'est terminé aux prolongations, la J Kani-Kelly s'est inclinée face au désormais double tenant du titre. Une belle fête du football malgré les conditions de jeu difficiles. Un sujet signé Jean-Nourdine Abdurrahim, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. L'enjeu de cette finale est immense. Le gagnant va représenter Mayotte et participer à la Coupe de France. Une pression supplémentaire pour un derby qui met du temps à se débrider. Les jumeaux de Mzouazia vont finalement débloquer la situation avant que les jaunes de Kani-Kelly n'égalisent. 1-1 à la mi-temps puis 2-2 à la fin du temps réglementaire. Mais à quelques minutes du terme des prolongations, le numéro 8 Dja délivre Mzouazia. Pour le plus grand bonheur du capitaine. Déjà, c'est une finale particulière du fait que c'est un derby jumeau Kani, ça n'a jamais été facile. Donc, on a des cousins là-bas, on a des cousins ici. Le coach, c'est mon tonton. Le coach d'ici, c'est son tonton. Donc, après, le terrain aussi, c'était pas un bon terrain pour jouer une finale, excusez-moi. Mais bon, l'envie était là pour nous, l'envie était là pour eux aussi, mais on a montré qu'on était une équipe de DH et on a gagné. Du côté des perdants, le fair play est au rendez-vous, d'autant que le match s'est joué à peu de choses, comme l'explique le vice-président de la J Kani-Kelly. Franchement, il faut dire la vérité, c'était un match équilibré, ouais. Mais la chance n'était pas de notre côté aujourd'hui, il faut le dire, hein, et le redire encore une fois. Ouais. Donc bravo pour les jumeaux. Et nous espérons une bonne continuité. Pour le coach des désormais double tenants du titre, la satisfaction prend le pas sur la beauté du jeu. Dans des conditions difficiles liées au stade municipal de l'Abattoir, ces joueurs ont su gagner leur billet pour le prochain tour de cette compétition nationale. La fête est là, les spectateurs étaient là, je remercie d'ailleurs les spectateurs, les supporters, mais c'est dommage que le terrain était difficile à jouer, qu'on n'a pas vu vraiment un grand football. Bon, mais là, pour l'objectif à l'avenir, on va partir en métropole, je croise les doigts pour avoir un bon tirage. Bon, après le tirage, on ne peut plus en parler, si on peut faire quelque chose ou pas, quelle conviction ou pas. En attendant de connaître leur futur adversaire au prochain tour, les joueurs ont fêté ce nouveau titre et le capitaine n'a pas manqué de distribuer quelques remerciements. Merci beaucoup à tout le village de Mzouazia, surtout à nos supporters, à notre équipe dirigeante. Donc merci à tout le monde, même à Kwesi. Un sourire qui en dit long sur la joie de l'ensemble du club. Ils sont une nouvelle fois champions de cette Coupe de France régionale et peuvent maintenant se tourner vers la compétition nationale. Et on leur souhaite d'aller le plus loin possible. Et je me tourne vers vous, Kamaledine Mohamed. On a pu revivre ces quelques moments de bonheur. Alors, une victoire. Comment avez-vous fait ce match? On a vu un match très serré. Qu'est-ce qui a fait la différence au dernier moment? Alors, la différence, c'était dur quand même en tout cas.
Mais la différence, c'est peut-être le fait qu'on on est déjà habitué à discuter plusieurs finales. Ça fait déjà 4 ans qu'on est dans le haut des tableaux. Il faut dire aussi que les jeunes étaient très motivés. La situation n'était pas facile, hein, ils l'ont dit, hein, notamment le terrain et les conditions de jeu. Mais il fallait croire et on a mis le cœur et on est arrivé. Alors, on sait que le championnat continue, donc on est à quelques jours de la fin. Vous êtes quand même en fin de liste. Comment se fait-il que les champions, les gagnants d'un côté, vous avez priorisé peut-être cette coupe? Alors, la finale de la Coupe de France était en ligne de mire depuis le départ. Et ça n'a pas été évident la saison. Il y a un certain nombre de joueurs qui sont partis. On espère qu'ils seront là l'année prochaine. Donc, on a bien travaillé, mais il faut dire que si la moitié de l'équipe est partie, on ne peut pas être à la hauteur tout le temps. Simplement parce qu'on peut avoir des blessés, on peut avoir des joueurs qui ne se connaissent pas du tout. Hein. Parfois, on a la moitié des joueurs qui sont venus nous rejoindre cette année. Donc, ça n'a pas été tout le temps rose. Mais là, on a commencé à prendre une cadence assez intéressante, surtout les 4 derniers matchs qu'on a joués. Donc, ce qui nous a permis de gagner cette finale, on va dire. Il faut dire aussi que Jumeaux, c'est pas que les joueurs. Justement, c'est tout un encadrement, c'est le bureau qui travaille en arrache-pied, c'est la population. Même les vieilles, ils ne sont pas bien quand Jumeaux perd. Donc, c'est tout un appui de village derrière qui vient soutenir Jumeaux. Alors, ça a été la fête alors ce week-end? Bien évidemment. C'était un grand soulagement pour nous qui ont travaillé depuis un mois pour cette finale, entre autres, parce qu'il faudrait non seulement préparer la finale, mais se maintenir en championnat. Donc on a pu, on va dire, gagner les 4 derniers matchs de championnat, je dirais à moitié, parce qu'on n'a pas perdu, mais on a eu beaucoup de matchs nuls. Donc mettre tout le paquet sur le final, sur la finale. Alors dans quelques jours, vous allez partir pour l'Hexagone avec votre équipe et comment ça va se passer? Quelle est l'étape qui vous attend là-bas? On est en train déjà de le préparer. L'étape, c'est on espère avoir une équipe de même niveau que nous, parce il faut dire que l'année dernière, on a trouvé une équipe qui avait 3 divisions d'écart par rapport à nous. Donc naturellement, on a appris. Ça c'est clair. Et au retour, on a vu tous les matchs, on les a gagnés jusqu'à gagner le doublé, donc la Coupe de Mayotte. Donc cette année, nous espérons avoir une équipe de même niveau, ou tout au moins pas beaucoup de divisions d'écart, ce qui nous permettra de confirmer notre place en Coupe de France. Alors la préparation, comment s'annonce-t-elle? Déjà, on prépare le match de la semaine prochaine. On va jouer contre FCM. Donc c'est une équipe qui a du bon jeu, comme nous aussi. Donc ça sera pas. On se consacre d'abord sur celle-là. Il est évident que l'équipe dirigeante, notamment le bureau, travaille déjà pour la finale. On espère avoir la finale, le départ, qui va avoir lieu le 8 novembre. On espère avoir un appui de tout le monde. Ça me donne l'occasion de demander à tous de nous ouvrir la porte parce qu'on a, comme toutes les équipes à Mayotte, peu de financement pour pouvoir partir. On va partir sur un climat qui n'est pas la nôtre. Ici, il fait chaud, là-bas, il fait froid. Les conditions ne sont pas les mêmes, donc il faudra avoir tous les équipements qui nous permettront de travailler dans de bonnes conditions, à commencer par l'acclimatation. Donc la préparation a déjà commencé. On l'a même commencé avant la finale. Donc nous espérons que tous les partenaires nous suivront, et, notamment nos partenaires institutionnels qui sont le Conseil général, la mairie de Bouéni, et tous ceux qui veulent ouvrir leurs portes pour soutenir l'équipe de Mayotte qui va jouer là-bas. Merci beaucoup Kamaledine Mohamed. Je rappelle, vous êtes l'un des dirigeants de Jumeaux de Mzouazia et bien sûr, on suivra votre parcours. Merci beaucoup. Permettez-moi de remercier les supporters qui ont été
je dirais, notre indicateur pour toute cette préparation qui ont même battu le pavé entre Dzaoudzi et l'Abattoir pour soutenir leur équipe. Merci beaucoup. Et quelques heures après la commission consultative du travail extraordinaire, des délégués syndicaux CGT-MA et CFDT du groupe Colas recevaient, comme on vous le disait, leur notification de procédure de licenciement. La Smart, quant à elle, ne trouve pas de solution avec le conseil départemental, au point que les salariés se sont rapprochés dès samedi de leurs homologues de la Colas. Si on y ajoute des conflits communautaires liés au foncier pour Ousseni Balachi, la situation à Mayotte est très grave. Il va même jusqu'à la comparer à ce qui s'est passé durant la guerre civile malgache. On l'écoute lors de la matinale de Kwezi. Qu'en 1977, nous avons appris le mouvement la guerre civile qui s'est passée à Madagascar. Et tout simplement, comment est-ce que cette guerre civile est arrivée à la fin de compte? Parce qu'il y a eu des problèmes comme ça que les autorités n'avaient pas pris vraiment au sérieux pour pouvoir éviter la guerre, et finalement la guerre est tombée. Par rapport à tous ces problèmes d'occupation de terrain illégal par des ressortissants étrangers, c'est quoi ce que vous pensez? Il y a une personne qui sera égorgée. Ça c'est sûr et certain. Hier, j'étais à Mtsamboro, j'ai entendu le monsieur qui a été pris en otage. On lui avait mis un couteau à la gorge. Alors, à partir de là, ça c'était une menace aujourd'hui. Mais demain, nous allons entendre parler comme quoi qu'il y a une personne qui a été égorgée. Et puis, c'est quoi ce que dira le pouvoir public ou les politiques? Et vous pourrez suivre l'intégralité de ce temps de parole à la fin de cette édition. Et direction maintenant le nord de l'île où s'est déroulée ce dimanche la marche blanche pour dénoncer le malaise qui sévit sur le territoire en matière de foncier. Ainsi, au rythme d'une prière, plus d'une centaine de personnes a défilé de Mtsamboro à Mtsahara pour dire stop aux violences et à la prise d'otage des Mahorais et de leurs terres. Une marche qui sonne comme un avertissement des propriétaires terriens Mahorais qui semblent aujourd'hui prêts à se battre pour garder leurs terres. Reportage Shakila Youssouf et Leslie Vimné. Au son d'invocation des prières, les femmes marchent derrière les hommes qui ont pris la tête de cette marche blanche. Mais cette configuration pourrait changer si le mouvement des chatouilleuses venait à reprendre. Le ras-le-bol est général sur le 101e département. De nombreux Mahorais n'ont aujourd'hui qu'une seule idée en tête, en finir avec l'immigration. Ini taambu, ini huzuni, ini rinahamu. Na imaore ya tunirivote département ba, iki département kweli. Dekara vote département ba, mzuane la wajarto de kanzu. Awani hangu panga na mirina mawe, hawa yurto amona shamba la tuniwa skara por fanya tongozo, muna nzuani yawo. La France n'a jamais voulu être égale aux autres. Ils aiment bien les vulnérables pour pouvoir avoir pitié d'eux. Ah, les pauvres. C'est fait exprès. Réveillons-nous, défendons-nous, battons-nous. Moi, ce que je voudrais, c'est que l'État et nos autorités politiques prennent conscience pour éviter à ce qu'un drame se produise. Le traumatisme psychologique est réel chez les Mahorais qui ne sont pas préparés à tant de brutalité et de violence. Cette marche est donc un moyen de prendre du recul et surtout faire appel aux autorités afin qu'elles prennent leurs responsabilités. On est venu, on est là. On est là. De Chiconi jusqu'à De Chiconi, un bus entier de 22 femmes. Pour le moment, le temps de se calmer, puisqu'on n'a pas voulu aller à chaud, parce que le risque de faire quelque chose qui dérape. Donc on a écouté les conseils qu'on a reçus de part et d'autre, le temps de se calmer. Là on a commencé des aménagements pour être plus souvent là-bas et voir comment ça va se passer. Wamiti swamina mbabwa suku moja shena mshinde muyole maore swamina mbabwa ta suku moja amba mzwani la ukano mono alala uridia la amba tsoka mwema na maore ta suku moja. Quelques élus ont répondu présents pour le plus grand bonheur des personnes présentes à la marche. Et le maire de Mtsamboro garde confiance
pour que d'autres élus se rallient à la cause des propriétaires terriens mahorais. Juste une chose, madame déjà, madame les élus ont toujours tendance à attendre jusqu'à la dernière minute pour pouvoir réagir. Mais de toute façon, j'ai confiance, mes collègues, ils m'entendront. J'ai confiance qu'ils vont pouvoir réagir, quels que soient les X, même si ils vont venir tardivement, mais on dit toujours mieux vaut tard que jamais. D'autres actions devraient se mettre en place prochainement. Une manière d'alerter une nouvelle fois les élus qui, s'ils se disent conscients du problème, n'ont pour leur apporter aucune solution. Alors je me tourne vers vous, Shakila, vous avez participé, vous avez vu les personnes qui ont participé à cette marche. On a vu également dans le reportage des messages très durs. On voit les Mahorais qui demandent à être libres, des Mahorais qui se sentent envahis et qui veulent être protégés. Il y a vraiment un malaise. Il y a vraiment un malaise et ça, c'est pas un secret. Et le fait que tous ces propriétaires, tous ces Mahorais défilent, malgré qu'on les voit prêts à se battre, mais les Mahorais se sentent vulnérables. Et ils demandent, à travers ces actions, la protection de l'État. Et ils l'ont dit et ils l'ont écrit sur leur pancarte en disant que nous avons choisi d'être français pour être libres. Ils reprennent les slogans des chatouilleuses. Et cette marche, on l'a dit dans le journal, sonne comme un avertissement. Mais sinon, on peut s'attendre à tout. On peut s'attendre à tout. Donc, Achille a dit précédemment qu'on peut retrouver une personne égorgée à cause de ce dossier. Achille va même parler jusqu'à de guerre civile. Exactement, exactement. Mais ça a été dit même dans le reportage, et plusieurs fois les gens l'ont dit et le sentent, que l'État, quelque part, fait exprès pour créer justement cette guerre civile. Alors cette marche a eu lieu à Mtsamboro, donc de Mtsamboro à Mtsara. Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres actions dans le reste de l'île? Il y aura beaucoup d'actions qui vont être menées. Déjà, il y aura une marche normalement qui va être organisée dans la semaine à Mamoudzou pour mobiliser encore plus de gens. Les Mahorais, tous ceux qui se sentent concernés de cette problématique seront normalement présents ce jour-là. Ce qui a été dit aussi et qu'on n'a pas relevé dans ce reportage, c'est que les Mahorais eux-mêmes, ils ont dit qu'il faudrait que d'eux-mêmes, ils règlent ce problème parce qu'au départ, c'est eux qui ont accepté les émigrés chez eux. Mais aujourd'hui, chacun va de son côté, essayer aussi quelque part de sortir. Une façon qui a été créée sur laquelle ils doivent revenir, rectifier le tir en fait. Exactement. En fait, ils demandent que l'État intervienne, mais d'eux-mêmes, ils veulent d'eux-mêmes régler aussi. Faire le nécessaire pour que ça s'arrange. Exactement. Merci beaucoup, Shakila. De toute façon, on suivra également les actions qui vont être menées prochainement sur l'île. Et trouver des solutions, c'était justement l'objectif de la réunion qui s'est tenue hier dans l'hémicycle Younoussa Bamana. L'Union pour le renouveau de Mayotte de Chiaboudine Ben Youssouf est à l'origine de ce regroupement public. Foncier, imposition, immigration, insécurité. De nombreux thèmes ont été abordés et quelques solutions ont pu être proposées. La foule qui s'est déplacée en nombre n'a pas pu toute entrer dans le bâtiment pour assister au débat et aux échanges d'idées. Un sujet signé Pierre Bellucci, Patrick Mian et Fred Souleymana. Face à l'urgence de régler certains problèmes sur le département, le Parti pour le renouveau de Mayotte de Chiaboudine Ben Youssouf souhaite agir. La réunion publique qui s'est tenue hier a donc fait le plein de citoyens concernés. Il y a eu beaucoup de monde aujourd'hui parce que les sujets dont s'est saisi l'Union pour le renouveau, ce sont des sujets qui concernent les Mahorais avec beaucoup d'acuité. Le problème de la fiscalité aujourd'hui, du foncier, de la circulation, de l'insécurité, chaque Mahorais vit ça au quotidien et c'est pour ça qu'ils se sont déplacés en masse pour trouver des solutions. Nous, on n'avait pas de solution, mais on est venu pour susciter la réflexion et essayer de mobiliser les gens sur ces thèmes. Exemple de démocratie participative, cette réunion a permis d'évoquer de nombreux problèmes.
avant de proposer des solutions collectives. L'État n'a pas de solution. Mobiliser des centaines et des centaines de gendarmes autour de chaque délinquant, ce n'est pas possible et ce n'est pas la solution. La population doit avoir la solution, mais on doit en parler, on doit se retrouver ensemble dans des ateliers comme ça. D'ailleurs, comme on n'avait pas la solution, on a proposé qu'il y ait des ateliers, que les gens puissent s'inscrire et je lance un appel que les gens contactent l'Union à travers Chaboudine ou à travers d'autres membres de la commission pour qu'on puisse dans chaque atelier, parce que ces thèmes-là, on fait partie d'ateliers, que les gens puissent venir et amener, enfin contribuer au bien-être de tous, au vivre ensemble tout simplement. Des ateliers mais aussi une pétition pour demander au gouvernement la révision des assiettes d'imposition foncière. Sur la question de la fiscalité, sur la question de la retraite, un certain nombre de solutions ont été apportées. Ce ne sera peut-être pas la meilleure des solutions, mais c'est celles qui nous sont venues naturellement. Concernant la fiscalité, la pression fiscale aujourd'hui est trop forte. Je pense que ce sujet a été relaté ces derniers temps dans les médias. Donc, et chaque Mahorais a eu sa facture, son avis d'imposition et a vu vraiment des bons phénoménaux. C'est la raison pour laquelle nous demandons solennellement, et c'est aussi à travers ce média, que nous souhaitons faire une pétition qui pourra réunir une trentaine, 30 000, voire 50 000 signatures pour dénoncer déjà dans un premier temps l'imposition telle qu'elle est appliquée à Mayotte et ensuite demander à ce que le gouvernement revienne sur les barèmes qui ont été imposés au territoire de Mayotte, puisque nous le savons que les barèmes qui sont imposés aujourd'hui à Mayotte sont largement plus élevés que ceux qui sont pratiqués en métropole. Quelques solutions ont été apportées, notamment sur la question des retraites et de leur possible indexation. Une réunion citoyenne qui aura permis d'exprimer les douleurs ressenties par une départementalisation dont les effets sont broyés par des phénomènes multiples. Depuis le passage du cyclone Hélène en 2014, de nombreuses familles du village d'Aqua ont tout perdu. Ceux qui sont situés dans la zone des pas géométriques sont aujourd'hui sommés de quitter leur maison. Hier, ces familles se sont réunies pour réfléchir à des solutions pour se faire reloger avant que des tractopelles ne viennent démolir leur foyer. Nous sommes partis à la rencontre des habitants d'Aqua qui nous ont fait part de leurs inquiétudes. Reportage Shakila Issouf et Fred Soulaïmana. C'est démunis et inquiets que l'ensemble de ces résidents se sont rassemblés ce dimanche après-midi. Ne sachant plus vers qui se tourner, ils prévoient tout de même de se battre pour ne pas tout perdre. Trango nandona tondreu muroni besu na tondro mahala yu kudifanze hei nyanti Abdalarama nyanti Ahmed Darweshi nyanti tseko nasati anati nyanti Miss Jabiri au rorudoma nau rieu ni petka mbaruha munzehei mtanana ni hakuwa yetu. Ces familles vivent près de la plage depuis toujours et ont tout investi pour agrandir leur foyer. Mais seulement selon la loi, les 80 mètres à partir de l'océan à marée haute sont classés ZPG, donc inhabitables car réservés au domaine public maritime. Les habitants ont donc reçu un courrier d'invitation à une réunion par les services du conseil départemental qui leur demande de quitter leur maison avant une destruction prochaine. Rahazeti tane masulaha amabo na hikanyane tutize na mbarndo zei boaka zeti ntwaha hisa hinde ushamburu ntangu nei kula holu hisa hindo shamburu ntangu kula holu za hando la kurnazi kula holu za hando metri kareni ntangu nazi alandeu atondo ntangu neye mendo zehei hefa zehei mbui boaka. Ces familles promettent de ne pas laisser faire les autorités. Plusieurs actions devraient ainsi être menées afin de dénoncer une expropriation qu'ils estiment injuste et inhumaine. Je propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 19 octobre dans l'actualité en bref et c'est présenté par Shakila Issouf.
Entre 3 000 et 6 000 mineurs isolés vivent sur le territoire et pourtant, Mayotte est exclue du dispositif de solidarité nationale, laissant les enfants à la charge et sous la responsabilité du conseil départemental. Les choses devraient bientôt changer puisque la semaine dernière, un amendement du sénateur Tani Mohamed Soilihi a été adopté. La proposition de loi prévoit de renforcer et d'améliorer la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance. Le groupe socialiste épaulé par les Républicains y est allé de ces amendements. Tani Mohamed Soilihi, en tête de pont, faisait reconnaître la mission régalienne de l'État en matière de prise en charge des enfants en situation de danger et d'isolement dans les territoires ultramarins et notamment à Mayotte. L'État soutiendra donc les collectivités dans lesquelles s'applique le Code de l'action sociale et des familles. C'est une avancée sociale majeure pour le département, mais il faudra encore patienter avec l'adoption puis l'écriture d'un décret d'application qui sera soumis à l'avis des conseillers départementaux. À l'approche de la date fatidique du 1er novembre, la situation de l'association Aquamai reste critique. Aucune offre de reprise n'a été retenue et à l'absence de propositions sérieuses dans les délais impartis. Le stock d'ombrine sera vendu aux enchères au même titre que les matériels dépendant de l'actif de l'association. Devant l'urgence, le président Dominique Marot a saisi les plus hautes instances de l'État. Et Paris prend l'affaire très au sérieux. Le secrétaire général aux affaires régionales, quant à lui, n'aurait reçu aucune consigne du préfet de Mayotte pour traiter le dossier. L'espoir viendra peut-être de Théophile Narianin, patron d'IBS et créateur de la société Volaille Soleil Mayotte, qui s'est entouré d'experts pour constituer son dossier de reprise. Exportation, pénétration du marché local, transformation des poissons, rien n'a été oublié par l'entrepreneur qui disposerait ainsi d'une corde de plus à son arc. A noter que Jean-Jacques Robin, le président d'Aquamater, a également déposé une candidature auprès du tribunal de grande instance de Mamoudzou. De bonnes nouvelles donc, même si elles sont néanmoins conditionnées au renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire accordée à Aquamai par l'État. En juillet dernier, le Conseil d'État a invalidé les élections municipales de Dambéni. Les électeurs étaient donc rappelés aux urnes ce dimanche où 2 candidats briguaient la fonction de premier magistrat de la commune, Amdi Amada Jouaou et Souaïbou Amada. Soutenu par le mouvement des Jeunes Unis, Jouaou pouvait aussi compter sur le conseiller départemental Issa Abdou Issa. Amada Souaïbou, pour sa part, qui avait misé sur l'intercommunalité et son bilan, pouvait s'appuyer sur le maire de Mamoudzou, Majani Mohamed, mais aussi sur l'ancienne conseillère générale Sarah Moussoung. Ainsi, hier matin, dès l'ouverture des bureaux de vote, une foule nombreuse laissait présager une participation massive. Pour mémoire, en 2014, Souaïbou Amada l'avait emporté d'une très courte tête avec 47,46% des voix, alors que Jouaou le talonnait avec 47,17%, soit une poignée de bulletins derrière. Si le conseiller départemental Issa Abdou Issa a annoncé 30 minutes avant la fermeture des bureaux une large victoire de son poulain Jouaou jusqu'à plus de 21 h pour connaître le résultat. Ces nouvelles élections ont changé la donne et Souaïbou Amada a perdu l'hôtel de ville au profit de son adversaire Jouaou. La nouvelle équipe municipale va devoir maintenant affronter les grands enjeux du développement et les attentes sociales très fortes. Et enfin, la compagnie AB Aviation a lancé ce week-end une nouvelle offre permettant à ses voyageurs de passer un week-end à Moélie. Une offre comprenant le billet, le logement, les excursions ou encore le transfert. De quoi ravir tous ceux qui souhaitent s'échapper le temps d'un week-end pour se retrouver dans une île préservée, accessible en moins d'1 heure. Nous avons pu suivre les premiers bénéficiaires de cette offre. Reportage Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Moélie, une île magnifique qui a su préserver son authenticité. Après 5 ans d'existence, la compagnie AB Aviation souhaitait donc offrir aux Mahorais cette nouvelle ligne directe. Pour nous, c'est une première Moélie-Mayotte, Mayotte-Moélie, et nous espérons que cette nouvelle ligne va permettre de développer les échanges entre Mayotte et Moélie au niveau touristique et d'une façon générale à tous les niveaux. Avec cette offre comprenant le billet, le logement, les excursions et les transferts, les échanges entre ces 2 îles devraient augmenter. Une bonne chose pour les opérateurs et une population pour qui le tourisme représente une véritable source de développement. Le tourisme est effectivement l'avenir de Moélie et ça ne peut pas se faire sans des opérateurs comme AB Aviation qui nous mettent en place des connexions directes avec Mayotte. Il faut savoir que le marché de Mayotte, c'est 35-40% du chiffre d'affaires des hôteliers sur Moélie. Et donc on a réellement là, la possibilité de créer des nouvelles ressources pour la population locale.
Du côté de la population mahoraise, cette offre va ravir tous ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir les charmes et l'authenticité, tant environnementale que culturelle, de Mouéli. Mais pouvoir voyager un peu de temps, être ailleurs un peu de temps, pouvoir s'évader du quotidien, voilà, c'est le petit truc en plus dans votre vie, un petit week-end, pas trop loin et avec tout ce qu'il faut. Les premiers clients ont semblé conquis par ces 2 jours sur cette île aux vertus revitalisantes. Je dis c'est Mouéli, moi je dirais Mayotte il y a 30 ans. Donc c'est ça qui est vraiment, on dirait qu'on se ressource quelque part. Ça donne envie de revenir encore. C'était très bien. Et merci Ayad. À la prochaine, on viendra, on prendra ce vol au fur et à mesure. Si le climat politique est tendu entre l'Union des Comores et Mayotte, ce genre de voyage hebdomadaire devrait avoir pour effet de rapprocher Mouéli et l'île au lagon. Un bel exemple à l'heure d'évoquer le développement de la coopération régionale. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'infocoésie.fr et sur OM5. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. Retrouvez juste après l'invité du temps de parole, Ousseni Balachi, secrétaire départemental de la CFDT. Il était ce matin au micro de Patrick Mian et retrouvez également dès 20 h votre rendez-vous sportif Casport. Excellente soirée à vous sur KTV.